Rien de tel qu'un bon bol de billes au petit déjeuner. Wait, what? Qu'est-ce que tu fais, Softy? Les billes d'airsoft, ça ne se mange pas. Ah là là, que serions-nous les airsofters sans cette petite sphère polie et vernie de 6 mm? Je sais pas. Des paintballers? Trêve de rhétorique, rentrons dans le vif du sujet. En airsoft, les projectiles utilisés sont des petites sphères en plastique qui ont été polies et vernies afin d'obtenir une parfaite sphéricité. Les billes d'airsoft sont plus couramment d'un diamètre de 6 mm. Attends, il y a plusieurs types de billes? Effectivement, Softy, il existe en fait une pléthore de marques et de gammes de billes adaptées à l'airsoft. D'ailleurs, une utilisation optimale de ta réplique passera par le choix d'une bille adaptée à cette dernière. Il faut prendre en compte des facteurs comme la puissance, le mode de propulsion et le type de réplique pour faire ton choix. C'est pour cela, par exemple, qu'il existe plusieurs grammages de billes. Utiliser des billes de qualité permettra d'améliorer la performance de tes tirs, tandis qu'utiliser une bille de mauvaise qualité ne sera pas sans conséquence pour ta réplique. Des billes inégales, fissurées ou mal formées peuvent endommager un canon ou provoquer un bourrage, ce qui peut même aller jusqu'à altérer la mécanique interne de ta réplique. Et du coup, comment savoir quelles sont les billes adaptées à ma réplique? Il existe quelques astuces simples. Par exemple, évite les billes transparentes trouvables dans la grande distribution, elles sont souvent de mauvaise qualité. Vérifie également la taille et la tolérance maximum de tes billes. Cela sera un bon indicateur de qualité. Une bille ayant une tolérance de 0,01 mm sera donc de meilleure qualité qu'une bille ayant une tolérance de 0,02 mm. Et n'utilise surtout pas des billes ayant des défauts de fabrication. Fissures, mauvais calibrage, malformation ou traces de moulage. Enfin, utilise des billes de marques reconnues comme GNG, Swissarm, Kalachnikov auprès de revendeurs spécialisés dans l'airsoft. C'est souvent un gage de sécurité et de qualité. Et Doc, pourquoi il y a plusieurs grammages de billes? Outre les informations données précédemment, l'une des premières choses à prendre en compte lors du choix de ton paquet de billes, c'est le grammage. Généralement en airsoft, la masse des billes disponibles varie entre 0,12 et 0,48 grammes. Si tu souhaites utiliser ta réplique de manière optimale, il sera important de sélectionner le bon grammage de billes. Plus une bille sera lourde, plus sa trajectoire sera précise et stable. De surcroît, sa course sera moins influencée par le vent. Et du coup, plus une bille est légère, plus elle ira loin? C'est ça, mais tu perdras aussi en précision. Le facteur de décision le plus important dans le choix du grammage résidera dans la puissance de ta réplique. Une réplique puissante devra utiliser des billes plutôt lourdes, tandis qu'une réplique développant moins d'énergie utilisera un grammage plus modeste. Ah, j'ai trouvé un tableau de recommandation de grammage en fonction de la puissance de la réplique. C'est fait par la team DG. On peut mettre le lien dans la description de la vidéo, Doc? Je t'en prie, Softy. Mais n'oublie pas, ce référentiel est là juste pour t'aider. Pour obtenir des performances optimales, rien ne vaut l'expérimentation. Ok, mais du coup, Doc, tout à l'heure tu parlais de tolérance. Je suis pas sûr d'avoir tout cerné. Lors de leur confection en usine, les billes sont produites afin d'obtenir un diamètre de 5,95 mm. Nos petits projectiles sont réalisés à la chaîne. Afin d'approcher la sphère la plus parfaite, elles sont polies puis vernies. Comme en sortie de toute chaîne de production, les produits ne sont pas toujours parfaitement identiques. C'est pour cela que les fabricants appliquent une marge d'erreur. Cette dernière, appelée tolérance, est identifiée sur les sachets de nos billes par une mention plus ou moins 0,01 ou plus ou moins 0,02 mm. Cette mesure représente la tolérance appliquée par le fabricant lors du processus de création. Donc si je comprends bien, une bille provenant d'un paquet affichant une tolérance de 0,01 signifiera que le calibre du projectile pourra varier de plus ou moins 0,01 mm maximum. Tu as l'esprit aiguisé, Softy. Ce que tu dois retenir, c'est qu'une bille pourvue d'une faible tolérance, par exemple 0,01 mm, s'adaptera plus facilement à toutes les répliques, alors qu'une bille dotée d'une tolérance plus élevée, comme 0,02 mm, conviendra plutôt à des répliques de milieu ou d'entrée de gamme. Mais Doc, je me suis toujours demandé pourquoi il y a plusieurs couleurs de billes. Bonne question, mais je suis sûr que tu pourrais trouver la réponse tout seul, Softy. Selon toi, quelle peut être la différence entre une bille blanche ou jaune et une bille noire ou marron? La visibilité? Tout à fait, Softy. Tirer des projectiles plus ou moins clairs permettra d'augmenter ou de réduire la visibilité de chaque tir pour le tireur et pour la cible. Une bille noire pourra ainsi permettre au sniper d'éviter de se faire repérer.
mais il sera plus difficile d'ajuster leur tir. En parlant de ça, la dernière fois pendant une partie de nuit, j'ai cru me faire attaquer par un chasseur taille. Il tirait des traits de lumière. C'était ouf. Mais c'était quoi? Ha! Là, Softy, je pense que tu as bien affaire à des billes traçantes. Et oui, désormais il existe des billes visibles même la nuit. L'idée, c'est là aussi de visualiser ces tirs afin d'ajuster la trajectoire. Mais comment c'est possible? Les billes traçantes sont en fait des billes phosphorescentes qui sont utilisées conjointement à un traceur. Lorsque la bille est tirée, elle passe dans le module se présentant sous la forme d'un silencieux. Ce dernier intègre une LED qui vient flasher la bille lors de sa sortie du canon. Tu peux ainsi tirer comme un Stormtrooper. Hé Doc, j'ai vu qu'il existait des billes bio. C'est hyper cool. J'utilise plus que ça maintenant. Mais en fait, elles sont faites en quel matériau? Effectivement, depuis quelques années, les constructeurs ont plié aux demandes des joueurs. Désormais, il existe des gammes complètes de billes dites biodégradables. Contrairement aux billes standards, qui sont composées d'un matériau plastique dérivé du pétrole, les billes bio sont essentiellement composées de PLA. Le PL quoi? Le PLA, acide polyactique. Il est issu de la formation des déchets provenant des cultures de maïs ou de manioc. Il en résulte en un processus de fabrication non polluant et un produit biodégradable, recyclable et compostable. En effet, ce matériau, neutre pour l'environnement, est conçu pour se désagréger au bout de quelques mois dans la nature. C'est super. Au moins ça évitera de transformer nos terrains en Tchernobyl. C'est bon Softy, t'as fini, on peut reprendre. Mais du coup, mes billes ne risquent pas de se désagréger dans leur paquet si je les utilise pas? Tant que tu garderas tes billes biodégradables à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, leurs qualités resteront optimales. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur les billes en airsoft. N'oubliez pas de jouer avec des billes biodégradables pour un airsoft plus sain. Pour suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu pour nous soutenir, ça nous fait chaud au cœur. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos didactiques. En attendant, restez connectés avec la team DG. Déstockage Games. Et Doc, regarde ce que j'ai trouvé sur le dark web, des bigraines.